Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la partie du siècle dernier qui a opposé donc Donald Byrne à Bobby Fischer. Donc Bobby Fischer a les pièces noires, il a le trait et il va jouer un coup complètement hallucinant. Je vais quand même laisser la position quelques secondes pour que vous puissiez voir et essayer de trouver le coup avec les noirs. Donc c'est un coup qui permet de prendre déjà un bon avantage, on va dire, qui permet de prendre une bonne option vers la victoire. Donc je vous présente ce coup, c'est cavalier A4. Vous rêvez pas, c'est bien le coup qui a été joué par Bobby Fischer. Et dans cette position, Donald Byrne va complètement, enfin j'imagine, complètement halluciner. Parce qu'effectivement, si on regarde de plus près, eh bien, c'est simplement un coup qui tient dans toutes les variantes, en tout cas dans toutes celles que j'ai pu voir. Et je n'ai pas du tout vu la possibilité pour les blancs, comment dire, de s'en sortir en fait, disons de s'en sortir sans des avantages matériels ou positionnels. Donc ici, on va voir par exemple ce qui se passerait sur cavalier prend A4. Quelle était donc l'idée de Bobby Fischer avec ce coup cavalier A4? C'est tout simplement que ça dévie le cavalier C3, et que ça permet une magnifique combinaison, très complexe, introduite après cavalier prend A4 et cavalier prend E4. Donc dans cette position, qui n'a pas été jouée, mais qui aurait pu être jouée, Bobby Fischer avait prévu sur cavalier prend A4, cavalier prend E4. Et alors là, c'est assez hallucinant, il n'y a rien qui tient avec les blancs. Alors il y a dame prend E7, qui est un coup, somme toute, relativement intéressant. Fou prend E7, dame C1, qui sont vraiment des coups candidats qui sont relativement nombreux, mais on va voir qu'il n'y a aucun de ces coups qui est suffisant pour tenir avec les blancs. Donc dame prend E7 est immédiatement réfuté par dame A5 échec au roi, attaque sur le cavalier A4. Donc ici par exemple sur B4 pour donner le tempo au blanc, il y a dame prend A4, dame prend E4, donc là échange de cavalier. Mais après tour F8 ou tour A8, peu importe, eh bien on voit que les blancs vont perdre à nouveau une pièce, puisque fou E7 est forcé pour ne pas perdre la dame, on va dire. Et après, fou prend F3. On peut pas faire dame prend F3, il y aurait euh, tour prend E7, suivi de fou H6 échec peut-être. Donc G prend F3, fou F8, donc le fou va tomber. Les blancs sont obligés de jouer fou E2 pour éviter de perdre la dame, et après tour prend E7. On constate que la position des blancs, la position blanche est très inconfortable parce qu'il y a simplement une structure de pions complètement explosée. Des pions doublés, des pions éloignés, des pions isolés. La colonne E est ouverte, le roi blanc se situe dessus, et la deuxième tour noire va pouvoir se placer en E8 pour attaquer définitivement le fou en E2 et donc certainement gagner la pièce avec une attaque par exemple après comme dame B5. Je sais pas exactement, mais certainement un gain en plus qui va arriver, et puis de toute façon une position qui est complètement perdue ici. Puisque tout est en l'air, on a le pion A2 qui est en l'air, on a le pion B4 qui est en l'air, des faiblesses partout, des courants d'air partout, un bon fou du côté noir, un mauvais fou du côté blanc. Bref, c'est vraiment une position complètement désespérée. Donc, on va voir une deuxième variante. Si dame prend E7 ne va pas, on pourrait se dire par exemple que fou prend E7 peut-être peut apporter une alternative pour les blancs. Eh bien vous allez voir que pas du tout, puisqu'après fou prend E7, il y a encore un gain forcé pour les noirs, pour Bobby. C'est cavalier prend C5, fou prend D8, hein, obligé, pour récupérer la dame.
Et là, il y a un coup intermédiaire qui me paraît très intéressant, qui est tour E8, mais c'est même pas forcément nécessaire, mais on va quand même le jouer. Tour E8, fou E2. Cavalier prend A4, donc la pièce est récupérée pour les noirs. Fou G5. Fou prend F3. Le fou est cloué, donc pion prend. Et on se retrouve avec une très mauvaise structure de pion pour les blancs. Vous voyez que c'est le cas dans toutes les variantes qu'on a analysées jusque-là. Et après, cavalier prend B2. Les noirs gagnent un pion. Tour D2 par exemple. Cavalier C4. Tour D1, quoi d'autre. Et puis enfin, tour E6. Et les tours vont être doublés ici. Et ça va être extrêmement compliqué pour les blancs de se sortir de cette position. On voit que les tours vont se doubler facilement sur la colonne E qui est ouverte, sur laquelle est situé d'ailleurs le roi adverse, encore une fois, et donc ça paraît vraiment extrêmement difficile de s'en sortir. Le cavalier dispose d'un avant-poste en D5. Certes, les blancs ont la paire de fous, mais dans cette position, comment dire, le déficit matériel comment dire, qui sévit du côté des blancs n'offre pas la paire de fous ne donne pas une compensation suffisante au déficit matériel des blancs et à la position tout simplement, qui est vraiment catastrophique. Donc voilà pour cette variante, et on va avoir une autre variante. Après cavalier prend E4. Donc là je sais pas ce que j'ai fait. Après cavalier prend E4. Donc on a vu que fou prend et dame prend ne vont pas. Et admettons pourquoi pas un coup comme dame C1. Mais vous allez voir que même ce coup n'est pas bon, à cause de dame A5. Cavalier C3. Donc on peut se dire que tout est protégé, mais il y a une combinaison ici, introduite par fou prend F3, G prend F3, suivi de cavalier prend G5, avec la récupération, encore une fois, de la pièce pour les noirs, et une chaîne de pions qui est encore une fois complètement détruite. Hein. On a des pions isolés, des pions doublés, et puis un pion F3 qui est très faible, un roi qui n'est pas en sécurité, donc une position vraiment très très mauvaise. Il y a une autre variante qui m'avait intéressé, c'était la variante avec Dame B4, ici. Mais après cavalier prend G5, fou prend D1, roi prend D1, B5 intermédiaire, cavalier C5 et fou prend D4. La position va être intenable pour les blancs. Je m'étais amusé à analyser une petite variante. Alors ici, la menace c'est la découverte sur C3 avec le gain de la dame. Donc les blancs sont quasiment obligés de jouer cavalier D3, puisque sinon il y a fou prend C5 échec. De toute façon, c'est fou prend C5 gagner la pièce, donc cavalier D3 est forcé. A5, on a une chaîne de pions, vous allez voir, qui va arriver facilement à créer des grosses faiblesses et des grosses menaces du côté des blancs. Dame D2, Dame D5, alors là, Dame D5, ça attaque le pion A2 tout simplement, et ça cloue le fou en F1, puisqu'il doit défendre le pion G2, tout simplement. Donc cavalier C1 pour protéger en A2, tour F D8 avec la menace évidemment de faire Dame prend G5, et sur Dame prend G5, fou E3 échec, puis fou prend Dame avec la récupération d'une pièce nette pour les noirs. Cavalier F3, fou prend B2. Bon, donc là, on voit qu'il y a un chemin vraiment dégagé pour les pions maintenant. Dame prend D5, tour prend D5, cavalier D3. Tour à D8, donc on a doublé les tours sur la colonne D, colonne sur laquelle est situé le roi adverse. Il y a des grosses faiblesses, notamment le cavalier en D3 qui n'est pas suffisamment défendu. Et après roi C2, fou G7, on constate vraiment une position complètement perdante pour les blancs, puisque les pions vont simplement aller tranquillement à promotion. Et ça va pas être possible dans cette position pour les blancs de les empêcher. Donc toutes ces variantes sont insuffisantes et jusque-là, Donald Byrne avait vu juste.
Et donc il va jouer après cavalier A4. Enfin, pas forcément le bon coup, mais en tout cas un coup qui ne perd pas tout de suite. Il va jouer dame A3. Donc dame A3 est joué. S'ensuit le coup logique, cavalier prend C3, hein, c'est l'idée de Bobby Fischer, hein, d'ouvrir le jeu euh, avec cavalier prend E4. Donc ici, dame prend C3 est stupide, hein, puisque cavalier prend E4 serait joué, comment dire, en gagnant un temps sur la dame, donc ce serait pas logique. C'est pour ça que Donald Byrne va préférer B prend C3. Et après cavalier prend E4, fou prend E7, avec une double attaque sur la tour F8 et sur la dame en D8. Et là, peut-être avait-il prévu de gagner du matériel par fou prend F8, mais on va voir qu'après dame B6, ce n'est pas possible. Dame B6, et là, il joue fou C4. Alors, pourquoi fou C4 et pas fou prend F8? Eh bien, tout simplement parce que les deux variantes que j'ai vues avec fou prend F8 sont complètement perdantes. Fou prend F8, fou prend F8, et cavalier prend... la dame peut partir, et cavalier prend C3 probablement, avec encore une fois une très bonne position pour les noirs. Après fou C4, cavalier prend C3, et là on va voir par exemple, Donald Byrne a joué fou C5 ici, mais que se serait-il passé par exemple sur dame prend C3, ou encore sur fou prend F8. On va voir ces deux variantes. Alors déjà fou prend F8, ça paraît curieux maintenant. Donc il y a fou prend, et maintenant si dame prend C3, tout simplement fou B4 cloue la dame et récupère donc le matériel. Récupère la dame. Donc on ne peut pas jouer fou F8, ou en tout cas sur fou prend F8, dame prend C3 n'est pas possible, mais après dame B3, de toute façon il y a cavalier prend D1 avec toujours un avantage fort pour les noirs. Donc voilà pour ces deux variantes. Alors on voit que fou prend F8 ne va pas, mais que se passe-t-il après dame prend C3 maintenant? Eh bien tout simplement il y a tour E8 avec la pièce qui va tomber. Et dans cette position, par exemple après petit roc, il y a tour prend E7. Et donc les noirs ont simplement une pièce, enfin un pion de plus, et une position extrêmement intéressante, hein, puisqu'il y a par exemple fou prend F3 qui peut être possible, celui de fou prend D4 avec encore un pion de plus, et puis des pions qui risquent d'aller à la dame. De toute façon, une position très intéressante, puisque les noirs ont la paire de fous, et un pion de plus. Donc voilà pourquoi cette variante est insuffisante, et c'est la raison pour laquelle après fou C4, cavalier prend C3, Donald Byrne a préféré jouer fou C5. Donc fou C5 est joué. Et la dame est attaquée, la dame noire est attaquée. Alors Bobby Fischer va déjà gagner un temps en donnant échec sur le roi adverse en jouant tour F E8. Notez que cavalier B5 aurait pu aussi être joué, mais vous allez voir que Bobby Fischer a une toute autre idée. Après fou C5, tour E8. Roi F1, quel autre coup? Parce que si, comment dire, si roi D2, cavalier E4 échec, roi C1, fou H6, roi C2 forcé, enfin à moins de jouer dame E3, mais ce serait vraiment perdant. Et ici cavalier prend C5 par exemple, offre une partie complètement gagnante, il y a la tour qui peut venir peut-être à terme sur la deuxième rangée, pour l'instant il y a le fou en C4, mais en tout cas une très très bonne position ici, avec en plus la possibilité par exemple sur dame prend de faire fou F5, pardon, suivi de peut-être la possibilité de venir sur la deuxième. Donc quoi qu'il en soit, cette position est trop bonne pour les noirs, Donald Byrne l'a vu, et donc il ne va pas jouer de cette manière. Après tour E8 échec, il va jouer tout simplement roi F1, qui est le coup le plus logique peut-être ici. Et là, il y a un nouveau sacrifice que va jouer Bobby Fischer, qui est absolument unique. Et je n'ai jamais vu un aussi beau sacrifice sur un échiquier. Je pense qu'il est quasiment impossible pour un joueur amateur de voir ce sacrifice. Le sacrifice est introduit après fou E6.
Alors non, vous rêvez pas, fou E6, c'est bien le coup joué par Bobby Fischer. Un coup extraordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, déjà on va voir ce qui se serait passé sur Dame prend C3. Étant donné que Donald Byrne va prendre la Dame, on verra cette variante juste après. Donc Dame prend C3, on voit que le pion D4 est cloué, hein, puisque sinon la Dame serait simplement en prise. Donc on va voir ce qui se passe après Dame prend C5. Alors si pion prend, fou prend C3, fou prend E6, tour prend E6, avec toujours la même histoire. Donc déjà le cavalier, on voit qu'il a plus de cases pour jouer qui ne sont contrôlées par le fou, à part ces cases-là, mais qui sont pas intéressantes. Et surtout, les noirs disposent d'un pion de plus net, et encore une fois, la colonne ouverte est pour eux, et ils vont pouvoir doubler facilement les tours sur cette colonne. Il y a déjà l'appui du fou. Donc vraiment une très 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 bonne position, et surtout que on voit que fou B4 pourra arriver plus ou moins rapidement ici pour récupérer certainement encore un pion. C'est la raison pour laquelle après fou E6, eh bien Donald Byrne préfère prendre le matériel puisqu'il voit que sa position est très difficile. Il fait le calcul que le matériel récupéré, bah, c'est toujours ça de prix. Donc il va faire fou prend B6. Mais malheureusement pour lui, ça sera un coup parfaitement insuffisant puisque vous allez voir que la coordination des pièces noires, notamment des pièces mineures, va être terrible et que bah, tout simplement Bobby Fischer va avoir une position complètement gagnante. Alors fou prend C4 est joué. On voit qu'il y a plusieurs échecs, hein, une espèce de boulinette ici. Roi F1, cavalier prend D4. Roi G1 forcé. Cavalier 2 échec encore. Roi F1, cavalier C3, donc maintenant le pion D4 a disparu, et le cavalier en C3 est protégé par le fou en G7. Donc voilà, Bobby Fischer a obtenu déjà la première chose qu'il voulait. Roi G1, A prend B6, on récupère maintenant une pièce, hein, puisque tout est protégé, il n'y a plus de problème. Donc ici, Donald Byrne va jouer Dame B4 pour me menacer le fou en C4, mais tour A4 est joué par Bobby Fischer, et ici on se rend compte tout simplement que toutes les pièces sont protégées. La tour est protégée par le cavalier qui est lui-même protégé par le fou G7, et le fou C4 est protégé donc par l'intermédiaire de la tour en A4, donc c'est une position absolument parfaite. Tout est parfaitement protégé. La tour en D1 est attaquée par le cavalier en C3, donc le matériel va être rapidement récupéré. Dame prend B6, encore une fois, Donald Byrne choisit l'option de capturer le maximum de matériel. Donc ici, cavalier prend D1, avec une position, on le voit, absolument écrasante. Et les blancs ne semblent plus avoir grand-chose à jouer, déjà. H3, pour pouvoir avoir une case de sortie avec le roi, et donc en cas de déplacement du cavalier, hein, de pouvoir par exemple jouer cavalier D2 ou cavalier D4, peu importe, mais de pouvoir jouer le cavalier sans être menacé par tour E1, échec et mat. Donc c'est la raison pour laquelle H3 a été joué. D'ailleurs, la venue du roi en H2 attaquerait le cavalier en D1. Bref. Tour prend A2, Bobby Fischer capture encore du matériel. Et donc, dans cette position très 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 compliquée, Donald Byrne va simplement jouer roi H2. Donc, l'attaque de la tour sur le cavalier D1. Le cavalier prend en attaquant la tour, hein, donc c'est toujours Bobby Fischer qui arrive à avoir le dernier mot dans les échanges. Tour E1. Et ici, tour prend E1. C'était plutôt une bonne idée de Donald Byrne, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a le coup intermédiaire Dame D8 échecs qui va clouer le fou G7, même si malheureusement pour lui ça sera largement insuffisant. Fou F8, et maintenant cavalier prend E1. Donc cette position est royale pour Bobby Fischer qui va réussir encore une fois à activer ses pièces au détriment
de Donald Byrne. Fou D5, menace sur G2 hein, si le cavalier part. Protège effectivement si jamais B5 est joué, le pion C6 sera protégé. Le fou est protégé par le pion. Bref, on voit qu'encore une fois, les pièces sont toutes parfaitement protégées puisque le fou protège également la tour en A2 qui protège elle-même le cavalier en F2. Donc vraiment, c'est parfait. Cavalier F3. Cavalier E4. Là, je sais pas trop. Cavalier E4, c'est un coup fort, mais compliqué. La position est très compliquée. Dame B8. Donc là, tout de suite, on voit que si par exemple le roi ne se situait pas en G8, mais par exemple en G7, il y aurait la possibilité de jouer fou D6, échec, et de capturer donc la dame. Mais ici, c'est pas possible, puisqu'effectivement, les noirs se mettraient en échec. Donc B5, hein, on va simplement menacer d'aller à la dame. On voit que toutes les cases de pousser, sauf la case de promotion en B1, mais toutes les autres cases sont protégées par les pièces noires, donc le pion va pouvoir avancer tranquillement. H4, Donald Byrne essaie logiquement de récupérer du jeu sur l'aile roi, hein, de développer une attaque, hein, par exemple en poussant encore une fois H5. Bobby Fischer ne va pas lui laisser la possibilité de continuer, puisqu'il va lui-même jouer H5 et se prémunir de toutes les possibilités de contre-jeu qui auraient pu exister sur l'aile roi. Cavalier E5, et alors là, on voit que le cavalier menace de venir en D7 et de capturer ce fou en F8, hein, ce qui serait vraiment dommage. Donc Bobby Fischer va jouer roi G7 avec la menace cette fois-ci de venir en D6 hein, pour faire une double attaque. Bon, il y aurait dame E8, mais ce serait compliqué derrière. Parce que le cavalier étant cloué, on pourrait peut-être jouer un coup comme fou E6 suivi de la prise. Je sais pas, mais c'est une possibilité. Donc roi G1. Et sur roi G1, fou C5 échec. Roi H2 aurait tenu un petit peu plus longtemps certainement. Mais Donald Byrne certainement a été un petit peu lassé, peut-être un peu déçu par cette partie. Donc il va jouer le coup qui fait mat en 5 coups, en 6 coups. 5 coups on va dire à partir de maintenant. C'est roi F1. Et là le mat forcé apparaît tout simplement après. Cavalier G3 échec. Roi E1. Fou échec. Donc le roi ne peut pas monter puisqu'il y a la tour qui contrôle la deuxième rangée. Et puis, il ne peut pas revenir en F1 puisque le cavalier contrôle cette case tout simplement. Donc il est obligé d'aller en D1. Fou B3 échec. Le roi est obligé d'aller en C1. Cavalier échec sur la case E2. Donc le roi, c'est pareil, est obligé d'aller maintenant sur la case B1. Donc le fou protège la tour. Et c'est mat en 2 avec cavalier C3 échec. Roi en C1. Et donc là, il y a x3, échec et mat, ou encore tour C2, échec et mat, comme l'a joué Bobby Fischer. Donc voilà pour cette partie du siècle. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.